Alors, tout d'abord, je suis désolé. Je ne suis pas une femme. Pourtant, j'aurais bien volontiers laissé ma place pour la prédication à une femme, sans problème, mais bon. J'ai vu dans les photos tout à l'heure qui étaient projetées, qu'il y a eu, j'ai vu au moins 2 hommes qui étaient infiltrés dans le groupe des femmes. Donc, je m'infiltre dans ce culte ce matin, avec joie, avec plaisir. Mais quand même, pour ce culte qui met les femmes à l'honneur, j'avais envie de parler des femmes, quand même, parce que la Bible nous en parle. Et j'avais l'occasion de dire, vous savez, j'ai terminé ma responsabilité de président de l'Union des Églises libres lors du dernier synode, et une des choses que j'ai dit je suis un petit mot à la fin quand même du service, une des choses qui me réjouit le plus dans notre Union d'Église aujourd'hui, c'est la féminisation du corps pastoral. On a de plus en plus de femmes pasteurs. Et ça, pour moi, c'est un grand sujet de joie, même si ce sujet de joie n'est sans doute pas partagé par tout le monde. Alors, peut-être pas trop dans notre union, mais d'autres, parce que dans toutes les églises évangéliques, on n'a pas forcément cet avis-là. Alors moi, je vais en parler un peu ce matin. Tout le monde ne sera peut-être pas d'accord avec moi, mais je vais vous dire ce que j'ai sur le cœur. Parfois, il me semble qu'aujourd'hui, dans certaines églises, on a un durcissement par rapport à la place des femmes dans l'Église, qui ont parfois tendance à les exclure de certains ministères pour la seule et unique raison que ce sont des femmes. J'ai lu sur les réseaux sociaux une phrase que j'avais déjà lue, mais qui m'est réapparue pendant cette semaine. Alors, on n'a pas la zapette cette fois-ci, donc je vais faire des signes. Voilà. Je vous cite un théologien américain, John MacArthur, qui dit « Les femmes pasteurs et les prédicatrices sont peut-être la preuve la plus évidente de la rébellion des églises contre la Bible. » Alors, la personne qui citait ce texte n'était pas d'accord avec ce texte, et je ne suis pas d'accord non plus. En fait, je pense le contraire de ce qui est dit là, donc je propose qu'on barre ce texte, si vous voulez bien. En fait, je pense exactement le contraire, et il me semble que l'exclusion des femmes de certains ministères dans l'Église est, à mon sens, une infidélité au message libérateur de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et de ce fait, c'est important parce que je pense que ça peut être considéré comme un contre-témoignage des Églises envers nos contemporains. Et pour alimenter ça, ce que je vous propose de lire un texte qui, à mon sens, est fondamental sur cette question, qu'on trouve dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 3, et nous lirons les versets 26 à 29. Galates 3, 26 à 29. Voici ce que dit l'apôtre Paul. « Car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi qui vous lie à Jésus-Christ. Vous tous, en effet, vous avez été unis au Christ dans le baptême, et vous avez ainsi revêtu la manière d'être du Christ. Il n'y a plus ni juif ni païen, il n'y a plus ni esclave ni citoyen libre, il n'y a plus ni homme ni femme, en effet, vous êtes tous un, unis à Jésus-Christ. Si vous appartenez au Christ, vous êtes alors les descendants d'Abraham, et vous recevez l'héritage que Dieu a promis. » Vous savez, l'apôtre Paul, quand il écrivait aux différentes églises dans le Nouveau Testament, c'était en général pour répondre à des questions qui étaient posées, ou pour intervenir dans des problèmes qui pouvaient régner dans ces églises. Et quand il écrit aux chrétiens de la Galatie, c'est pour répondre à la question très pratique, très concrète, de savoir s'il était nécessaire pour tous les chrétiens, qu'ils soient juifs ou non, d'origine, de respecter un certain nombre de principes de la loi de Moïse, et notamment la circoncision. Les Galates, eux, répondaient oui à cette question. Pour eux, il fallait, quand on était chrétien, même d'origine païenne, se soumettre à certaines lois de Moïse, et notamment se faire circoncire. Ça, c'est un grand problème, une grande question dans les premiers temps de l'Église. Ça, c'est pas l'avis de Paul. Il n'est pas d'accord avec les croyants de Galatie à ce sujet. Et il va, tout au long de cet épître, dénoncer cette attitude qui est, selon lui, un retour à un joug dont ils ont été libérés par le Christ. Et il peut dire, dès le début, il est assez direct dans l'épître de Galates. Des fois, il est un peu diplomate, Paul. Là, il est
frontal quand il s'adresse aux Galates. Il dit par exemple au verset 6 du premier chapitre, au début de l'épître, il dit « Je suis stupéfait de la rapidité avec laquelle vous vous détournez de Dieu. Il vous a appelé par la grâce du Christ et vous vous tournez vers une autre bonne nouvelle. » Et ce ton-là, il va le garder tout au long de l'épître aux Galates. Et le texte que nous avons lu, ce texte qui est encore affiché ici à mes côtés, c'est l'aboutissement de tout ce raisonnement de l'apôtre Paul sur le rôle de la loi pour le croyant, pour le chrétien. Et on y trouve en particulier cette affirmation forte, absolue, qu'on a ici au verset 28. Voilà la zapette, ça va arriver. Voilà, je mets en évidence. Il n'y a plus ni juif ni païen, il n'y a plus ni esclave ni citoyen libre, il n'y a plus ni homme ni femme. En effet, vous êtes tous un, unis à Jésus-Christ. Excusez-moi, je me lance. Ce qui est intéressant dans cette formule ici, telle qu'elle est exprimée, c'est que le raisonnement de l'apôtre Paul, jusqu'ici, il était exclusivement sur la question liée aux chrétiens d'origine juive et d'origine non juive. Sur cette difficulté qu'il y a dans l'Église du 1er siècle à rassembler en son sein des chrétiens d'origine juive avec leur culture, leurs habitudes, et des chrétiens d'origine païenne avec leur culture, leurs habitudes. Il affirme ici, et c'est ce qu'il dit auparavant aussi, c'est qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus de distinction à faire entre les chrétiens d'origine juive et ceux d'origine païenne. Tous ceux qui croient, quels qu'ils soient, juifs ou non d'origine, par la foi, sont descendants d'Abraham. C'est ce qui est dit dans ce texte. Abraham, le père du croyant. Il aurait pu donc dire dans la conclusion de son raisonnement, il n'y a plus ni juif ni païen, en effet, vous êtes tous un, unis à Jésus-Christ. Et c'était conclusion logique de son argumentation. Sauf qu'il dit un peu plus dans ce texte, vous l'avez vu. Il dit, effectivement, il n'y a plus ni juif ni païen, mais il ajoute deux autres affirmations qui élargit la portée de son enseignement. C'est non seulement plus ni juif ni païen, mais plus ni esclave ni citoyen libre, et plus ni homme ni femme. Et si Paul se permet d'élargir son propos ici, c'est parce que cette affirmation ici, au cœur de ce texte, c'est une affirmation universelle. Ça ne concerne pas seulement la question origine juive ou non juive, ça concerne tout ce qui peut diviser, séparer, distinguer les uns ou les autres. En Christ, il n'y a plus de distinction à faire. Vous êtes tous enfants de Dieu, vous êtes tous un, unis à Jésus-Christ. Et si Paul, ici, élargit à la question des esclaves et celle des femmes, c'est parce que c'était des problèmes qui pouvaient être rencontrés en particulier dans les églises de son temps. Ce verset 28 évoque trois fractures sociales dans l'Église. On dit que c'est dans l'Église parce que c'était des fractures qui étaient dans la société, mais qu'on retrouvait dans l'Église. Des fractures qui ont alimenté beaucoup de pages du Nouveau Testament. Entre les Juifs et les païens, la fracture entre les esclaves et les citoyens libres, la fracture entre les hommes et les femmes. Alors quand on regarde un petit peu le récit biblique, le Nouveau Testament, sur la façon d'aborder ces trois questions, on se rend compte que, on va dire au moins du point de vue théologique, assez rapidement, la première fracture n'était plus un problème théologique. Il y a eu dans le livre des Actes, au chapitre 15, un événement qu'on appelle le Concile de Jérusalem. C'est qu'on a rassemblé les chrétiens, les croyants de la première église à Jérusalem pour aborder cette question justement de la place des croyants d'origine païenne, non juive dans l'église. Qu'est-ce qu'on allait leur demander? Est-ce qu'on allait notamment leur demander de se faire circoncire ou pas? C'était la question qui était posée. Et il y a eu une conclusion qui a été envoyée à toutes les églises en disant non, on ne peut pas demander aux chrétiens d'origine païenne de se faire circoncire, il faut juste qu'ils respectent un certain nombre de choses qui sont des valeurs morales, fondamentales et universelles.
Donc, théologiquement, dès Actes chapitre 15, cette fracture, elle ne devait plus exister. On va dire que c'est théologique, mais on se rend compte qu'il a fallu du temps quand même pour que ça se concrétise véritablement dans les églises. Il suffit de voir le nombre de fois où cette question-là est explicitement ou implicitement évoquée dans les épîtres de Paul, qui datent d'après ce concile de Jérusalem. Justement, les questions liées à la circoncision, l'épître aux Galates date d'après le concile de Jérusalem. Donc ça veut dire que c'était pas réglé ce problème. Ou alors les questions de respect de certaines fêtes, ou même les questions de la consommation des viandes sacrifiées aux idoles est liée, en partie au moins, à cette question-là. Et l'apôtre Paul ne cesse d'affirmer, et c'était son ministère en particulier, lui qui était envoyé particulièrement vers les païens pour leur annoncer la bonne nouvelle du Christ, il va dire haut et fort que non, la distinction dans l'Église entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine païenne est intenable. Donc, c'était quand même quelque chose de clair, théologiquement, on va dire théoriquement, dans les églises au 1er siècle. Ce qui est assez effrayant, c'est qu'il y a quand même eu cette distinction juif-non-juif qui a pu réapparaître dans l'histoire de différentes façons, sous des formes parfois inquiétantes, même sous un antisémitisme latent qui était diffusé dans les églises et qui, vous le savez, refait surface dans certains contextes, notamment aujourd'hui, pas spécialement dans les églises. Mais voilà, ça c'est quand même quelque chose de tragique. Ça veut dire qu'il y a quand même encore une vigilance à avoir, sans doute, sur cette question. Ça, c'était la première fracture. Elle est, oui, on peut animer le fait qu'elle est censée disparaître. On va dire comme ça. La fracture entre esclaves et citoyens libres, elle n'est plus un problème dans l'Église aujourd'hui. Allez, là aussi. Même si, il faut encore dire, même si, d'une part, il y a peut-être des formes d'esclavage diverses qui évoluent, ça c'est vrai, et même si on parlait de l'histoire de l'Église par rapport à l'antisémitisme, mais très longtemps, trop longtemps, dans les Églises, on a toléré ou justifié, même bibliquement et théologiquement, ce qui est intolérable. Autrement dit, l'esclavage. On justifiait, à base de textes bibliques, la réalité de l'esclavage. C'est un scandale qui s'est prolongé longtemps, y compris dans les églises. Mais il ne viendrait à l'idée de personne aujourd'hui de justifier bibliquement l'esclavage au nom des prescriptions que l'apôtre Paul donne à l'égard des maîtres et des esclaves chrétiens dans les églises. On comprend que ces prescriptions de Paul sont liées au contexte de l'époque, où dans l'Empire romain, toute l'économie était basée sur cette réalité de l'esclavage, et donc il y avait cette réalité-là aussi dans les églises. Mais en même temps, quand on considère ce que Paul dit aux maîtres chrétiens, l'attitude qu'ils doivent avoir envers leurs esclaves, quand on considère l'épître, cette petite épître à Philémon, lorsqu'il s'adresse à un maître d'esclaves, et ce que Paul leur dit, on perçoit bien qu'il y a déjà en germe la fin de l'esclavage. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas la route face à la bonne nouvelle du Christ, face au royaume de Dieu. Non, ça n'a pas sa place. Donc cette fracture-là entre esclaves et hommes libres, elle disparaît. Désolé, si je vais arriver au bout, c'est que je m'arrête. C'est de l'eau, Reste la troisième fracture, homme-femme, qui, il faut bien l'avouer, reste encore parfois un problème dans l'Église, au moins dans certaines églises. Et pas seulement en Église d'ailleurs, il y a encore un problème dans la société, c'est dans certains pays de façon très marquée, mais même dans nos pays occidentaux, il y a encore des problèmes, on va dire, liés aux hommes et aux femmes, leur lien l'un avec l'autre, etc., et leur place dans la société. Et je crois qu'on ne peut pas, en tant que croyant, en tant que chrétien, en tant que ceux qui s'attachent à ce que Paul dit dans notre texte, se satisfaire de cet état de fait, et il y a, je crois, pour l'Église, un enjeu important. Quel message est-ce qu'on envoie si nous disons « mais venez, on accueille tout le monde » et qu'en même temps on dit
que les femmes dans l'Église ne peuvent pas accéder à tel ou tel ministère ou telle responsabilité parce que ce sont des femmes. Quel message est-ce que l'on envoie? Alors, vous me direz peut-être qu'il y a quand même quelques textes bibliques qui semblent interdire aux femmes certaines responsabilités dans l'Église. Des textes de l'apôtre Paul en plus. Mais justement, le fait que ce soit des textes de l'apôtre Paul donne la puce à l'oreille, parce que ce même apôtre Paul a dit ce que nous avons lu dans l'Épître aux Galates. Et puis, certes, il y a, sur la question qui nous intéresse, peut-être 2 ou 3 textes bibliques, et encore, il en reste peut-être que un. 1 Timothée 2, verset 12. Je ne vais pas revenir sur ce texte, pour en discuter, si vous voulez, à l'occasion, sachant simplement que ces textes-là, qui peuvent être cités parfois, ont une compréhension qui est sujet à débat. Ce ne sont pas forcément des textes évidents, et on peut les comprendre de différentes façons. Je pense, j'ai la conviction, que ces textes-là sont liés à des contextes particuliers, que le texte nous permet de les révéler. Mais je ne vais pas revenir là-dessus, simplement dire aussi qu'il faut considérer l'ensemble de la Bible, l'ensemble du Nouveau Testament, et de voir tous les exemples bibliques dans le Nouveau Testament où des femmes ont clairement joué notamment un rôle d'enseignante, y compris d'enseigner les hommes. On cite souvent, et je pense qu'on a raison, de citer le personnage de Priscille dans le livre des Actes et dans le Nouveau Testament, qui a joué ce rôle d'enseignante, à qui on reconnaissait une autorité par rapport à cela. Il suffit de lire dans les salutations qu'on a à la fin des épîtres de Paul, parfois longues, le nombre de femmes qui sont mentionnées, c'est tout à fait exceptionnel à l'époque, nombre de femmes qui sont désignées comme des collaboratrices de l'apôtre, et parfois même avec une position de responsabilité et d'autorité. Il y a même l'une d'elles, Junia, à laquelle on associe le titre d'apôtre. Pas dans le sens fort des 12 apôtres autour de Jésus, mais qu'on utilisait plus largement pour quand même des personnes qui avaient des responsabilités. Romains 16, verset 7, Andronicus et Junia, qui me sont apparentés, qui ont été en prison avec moi, ils sont des apôtres remarquables. Ils sont même devenus chrétiens avant moi. Bref, c'est quelques exemples. Pour dire que je suis persuadé, alors, vous êtes d'accord ou pas avec moi, on peut en discuter, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, c'est important. Et je crois que c'est important. Persuadé que l'accès aux femmes à toutes les responsabilités dans l'Église n'est pas une concession à la modernité, faire comme le monde, mais bien un signe du déploiement du royaume de Dieu. Et ceci malgré une forte résistance du cœur humain. Alors allez, on peut l'enlever. Voilà. En espérance. Voilà, donc moi, en fait, je me réjouis que dans notre Église, dans notre union d'Église, on ne fasse plus de différence entre les hommes et les femmes pour accéder à certaines responsabilités dans l'Église ou exercer certains ministères. À notre dernier synode, on a même, cette fois-ci, ce qui était déjà une pratique depuis 20 ans, inscrit dans nos textes officiels le fait que les pasteurs dans notre union peuvent être autant des hommes que des femmes, c'est dans nos textes, et c'était adopté à l'unanimité du synode. Donc, ça, moi, je me réjouis beaucoup de cela. Ceci dit, il ne faut pas pour autant oublier de balayer aussi devant notre porte. Et pas seulement pour cette question homme-femme. Bien sûr, alors, elle est importante, et ce culte particulier, je voulais insister, j'espère pas trop lourdement, mais avec conviction, sur cette question. Mais veillons à ne pas créer d'autres fractures injustifiées dans l'Église. À ne pas faire d'autres différences entre les uns ou les autres, entre les générations, entre les origines sociales, entre les origines ethniques, entre certaines formes de piété plutôt qu'une autre. Et sans doute on peut multiplier les exemples encore. Il y a toujours le risque de créer dans l'Église des fractures, où on sépare, où on nivelle, on dit les uns sont quand même un peu mieux que les autres. On ne va pas le dire comme ça, mais on le pense un petit peu, où les uns et les autres n'ont pas la même possibilité de s'impliquer, de s'engager, d'avoir des responsabilités dans l'Église. Ce risque de fracture, il existe, toujours, à cause de la réalité du cœur humain.
Et à cause de ce principe absolu et universel évoqué par l'apôtre Paul, qui s'applique de façon beaucoup plus large que simplement à la question homme et femme, je crois que nous pouvons et nous devons affirmer que toute discrimination dans l'Église, quelle qu'elle soit, est un contre-témoignage à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et à cause de cette bonne nouvelle, à cause, au nom du royaume de Dieu, nous devons d'être irréprochables sur ce point. Car, comme dit l'apôtre Paul, et je le redis pour terminer, pardon, vous êtes tous enfants de Dieu par la foi qui vous lie à Jésus-Christ. Il n'y a plus ni juif ni païen, il n'y a plus ni esclave ni citoyen libre, il n'y a plus ni homme ni femme, et on peut ajouter toutes les fractures possibles et imaginables. En effet, vous êtes tous un, unis à Jésus-Christ. Amen.